Entre les années 70 et les années 90, des centaines de tonnes d'un pesticide ultra toxique sont déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. L'impact sur l'environnement est désastreux. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de la population de ces deux îles a été exposée et les sols contaminés pour des siècles. Pourtant, le gouvernement connaissait les dangers du chlordécone et plus le temps passe, plus les preuves de ses méfaits s'accumulent. Alors, pourquoi cette pollution? Eh bien, pour sauver ça. La banane, un pilier économique des Antilles françaises. La Guadeloupe et la Martinique en produisent 270 000 tonnes chaque année, dont 70% part pour la métropole qui en raffole. Mais celui qui en raffole aussi, c'est un petit insecte, le charançon noir du bananier. Le charançon noir du bananier vient du sud-est asiatique. Au milieu du 19e siècle, avec l'exportation de plantes originaires de cette région, il a progressivement colonisé toutes les zones tropicales où on cultive la banane. Le problème, c'est qu'il s'installe aussi dans le tronc du bananier, si bien que l'arbre s'affaiblit et parfois meurt. Alors, pour l'éradiquer, à partir de 1972, les cultivateurs antillais se mettent à déverser des centaines de tonnes de chlordécone sur les plantations. Pesticide très toxique de la famille du DDT, le chlordécone est en effet très efficace. Efficace et aussi très dangereux. Aux États-Unis, au milieu des années 60, une étude a démontré sa toxicité chez la souris et chez la poule. Et en France, en 1968 et en 1969, la commission des toxiques a rejeté son homologation. Motif, danger potentiel pour la santé animale. Pourtant, en 1972, le chlordécone est homologué, et le ministre de l'Agriculture d'alors délivre une autorisation d'usage, pour une durée d'1 an d'abord. Raison avancée, le produit est vraiment efficace pour détruire le charançon du bananier. Et puis il y a une nouvelle alerte. En 1975, dans une usine de Virginie qui fabrique du chlordécone, des ouvriers développent de sévères troubles neurologiques et testiculaires après avoir été exposés à de fortes doses de ce pesticide. Alors, l'usine ferme et en 1976, le chlordécone est interdit aux États-Unis. Mais malgré cela, la France continue d'autoriser le produit jusqu'en 1981. Il faut dire que le contexte est particulier. En 1979, puis en 1980, David et Allen passent sur les Antilles. Mais le plus grave, c'est l'anéantissement quasi total des bananeraies, principale ressource économique des îles. Il ne reste plus aujourd'hui des plantations que ces arbres déchiquetés et broyés par le cyclone. Dans les bananeraies dévastées, le charançon des bananiers prolifère. Solution avancée encore, le chlordécone. Finalement, la France interdit la substance en 1990. Mais l'État accorde quand même 2 dérogations pour son emploi aux Antilles. Pourquoi ? Parce que l'entreprise qui fournit le pesticide aux producteurs de bananes antillais en détient des stocks très importants. Et le dirigeant de cette entreprise, Yves Ayotte, est un puissant entrepreneur martiniquais dont la famille s'est installée sur l'île au XVIIe siècle. Et il est aussi le président du groupement de producteurs de bananes de Martinique. Et il a le bras long, Yves Ayotte. Pour obtenir une dérogation à l'emploi du chlordécone, il a pratiqué personnellement un lobbying auprès de Jean-Pierre Soisson, un des ministres de l'Agriculture qui ont accordé en tout 2 dérogations. Alors jusqu'en 1993, le chlordécone continue de couler à flot sur les bananeraies des Antilles. Et des années après son interdiction, on découvre que le charançon n'est pas la seule victime du chlordécone. Les terres agricoles d'abord. Pour l'heure, une partie seulement des terres agricoles a été analysée. 18 000 hectares seraient contaminés à divers degrés en Martinique et en Guadeloupe. C'est environ 1/4 de la surface agricole utile de ces îles. Mais en réalité, en 20 ans d'épandage, le chlordécone s'est diffusé bien au-delà. Il est dans les rivières et dans la mer. Résultat, des zones proches du rivage sont interdites à la pêche et des pêcheurs sont poussés à changer de métier. À terre, une partie du bétail et des volailles est contaminée. Côté végétal, ce sont surtout les légumes racines qui sont pollués. En effet, le chlordécone ne monte pas dans la plante. Plus les fruits sont loin de la terre, moins ils sont touchés. Mais surtout, le chlordécone est dans les corps. La quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés. Or, le chlordécone est un perturbateur endocrinien.
Même une très faible dose peut avoir des effets sur la santé. Il a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. On sait qu'il altère la fertilité et qu'il augmente le risque de prématurité. C'est également un poison pour le système nerveux. Et le pesticide est aussi fortement soupçonné d'augmenter le risque de cancer de la prostate. Avec plus de 227 nouveaux cas pour 100 000 hommes, la Martinique détient le record du monde de ce type de cancer. Depuis des années, aux Antilles, des associations alertent sur les dangers du chlordécone. Des plaintes ont été déposées, 3 juges d'instruction se sont déjà succédés sur ce dossier, mais dans cette affaire, la justice progresse lentement, très lentement. De son côté, l'État a lancé 3 plans de protection pour limiter les dégâts. En cours, par exemple en Guadeloupe, la mise en place d'un label pour garantir aux consommateurs des produits locaux sans chlordécone. Mais il est trop tard. Les effets du chlordécone sont déjà là, et pour longtemps, au moins un demi-millénaire.